Voici les cités perdues les plus mystérieuses. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8. Gravé dans la roche, la découverte des mystérieux royaumes antiques en Turquie, jusqu'ici inconnus, est l'une des découvertes récentes les plus fascinantes. La découverte a été faite par un fermier qui a trouvé une pierre avec de mystérieuses inscriptions. Il a notifié des chercheurs de l'Institut oriental de l'Université de Chicago qui travaillaient sur un site archéologique voisin. Et les experts ont tout de suite reconnu l'écriture hiéroglyphique sur la stèle, le louvite, une langue anatolienne utilisée aux âges de bronze et du fer dans la région. Et une analyse de la stèle a révélé que son contenu était encore plus fascinant. Les symboles sur cet ancien bloc de pierre vantaient une victoire militaire. Et il ne s'agissait apparemment pas de n'importe quelle victoire, mais de la défaite de la Phrygie, un royaume d'Anatolie qui existait il y a environ 3000 ans. Un royaume qui était sous les ordres du mythique roi Midas. Mais le roi Midas n'était sûrement pas un seul homme, puisque la maison royale de la Phrygie a été dirigée par plusieurs hommes, interprétés dans la mythologie comme étant un seul personnage, le fameux roi Midas. Et avant cette découverte, personne ne connaissait jusqu'à l'existence de ce fameux royaume qui a défait le roi Midas. Maintenant, les archéologues croient que le site représente l'une des plus grandes cités d'Anatolie antique. Une cité qui aurait prospéré du 9e au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et à son apogée, la colonie aurait couvert une superficie de 120 hectares. Les inscriptions sur la stèle semblent indiquer que le message qu'elle porte provient directement du souverain de la cité perdue, le roi Artapou. Et les historiens ne savent toujours pas comment cette civilisation s'appelait. Les excavations sont toujours en cours et au moins une autre inscription portant le nom du roi Artapou a été trouvée. Et pour l'instant, le roi ainsi que son royaume et ses sujets restent toujours un mystère. Numéro 7. La cité des Césars. La cité des Césars, ou bien Ciudad de los Césares, est aussi connue sous plusieurs dénominations, comme par exemple la cité de Patagonie ou la cité errante. C'est une cité mythique dans la vallée sacrée des Andes en Patagonie, quelque part entre l'Argentine et le Chili. Et la légende raconte que c'était une cité riche et prospère, regorgeant d'or, d'argent et de pierres précieuses. La légende va même jusqu'à dire que c'était une cité enchantée, puisqu'elle apparaissait aux gens comme par magie au beau milieu de nulle part, et que ceux dont elle croisait le chemin amassaient des fortunes. Mais tout comme l'Atlantide, plusieurs experts considèrent la cité comme rien de plus qu'un mythe, et qu'elle n'aurait jamais réellement existé. Les histoires à propos de la prétendue cité patagonienne circulent depuis au moins 200 ans, et plusieurs recherches ont même été menées par les conquistadors européens durant le 18e et le 19e siècle à la recherche de la cité et surtout son or, mais en vain. Mais certains pensent que tout comme le Machu Picchu, la cité aurait été secrète pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'oubli. Et en 1766, un prêtre jésuite a lancé une expédition à la recherche de la cité perdue dans ce qui est aujourd'hui le parc national de Cayuelat au Chili, mais ils sont rentrés bredouilles. Et selon les croyances populaires, la cité était entourée d'un brouillard très dense, la cachant des regards indiscrets. Et bien que plusieurs ne voient dans cette histoire qu'un mythe édulcoré, comme celui de l'Eldorado, d'autres pensent qu'il cacherait réellement une cité dont les vestiges ne demandent qu'à être découverts comme le Machu Picchu. Numéro 6. Timgad. Aussi connue sous le nom de Tamugadi, c'était une colonie militaire ainsi qu'une cité antique romaine. Située dans la région de Lorès, au nord-est de l'Algérie, la cité antique a été fondée par l'empereur Trajan, aux environs de l'an 100 après Jésus-Christ. La cité fut bâtie à la croisée de 6 routes romaines majeures et a prospéré autant que centre agricole et commercial de grande importance. La cité a prospéré pendant des siècles et a atteint son apogée au IIIe siècle, avec une population qui avoisinait les 15 000 résidents. La ville jouissait de tous les conforts que pouvait offrir une ville à l'époque, avec une douzaine de thermes et de bains publics, une bibliothèque impressionnante, de très nombreux temples, un forum, ainsi qu'un théâtre, sans oublier le magnifique arc de Trajan qui culmine à 6 mètres de hauteur. Mais la gloire de la cité a fini par la mener à sa perte, la rendant la cible d'attaques et d'invasions en tout genre, notamment celle des Vandales, affaiblissant ainsi la cité jusqu'à son abandon définitif au 8e siècle. La cité est depuis tombée dans l'oubli et a été en grande partie ensevelie sous les sables du Sahara. Et même si les locaux connaissaient son existence, puisque plusieurs monuments, en l'occurrence l'arc ainsi que la forteresse militaire, dépassaient du sable, sa découverte est attribuée aux géographes et explorateurs
l'inventeur écossais James Bruce en 1765. Et à son retour au Royaume-Uni, ces découvertes ont tellement étonné qu'elles ont été accueillies par du scepticisme et pas grand monde hélas ne l'a cru. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1875, que le consul britannique Robert Playfair a visité les lieux, où il a fait ses propres observations, qu'il a rajoutées par la suite à celles de James Bruce. Et c'est dans le contexte colonial français que les excavations ont eu lieu entre 1881 jusqu'en 1960. Les ruines se sont avérées être dans un état de conservation exceptionnel, considérées parmi les vestiges romains les mieux conservés au monde. Numéro 5. Stabise. Les très célèbres cités de Pompéi et d'Herculanum sont loin d'être les seules cités ensevelies sous les cendres de l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Une autre cité antique qui reposait à l'ombre du Vésuve, nommée Stabise, a été complètement enterrée par les cendres. Mais son destin est encore plus tragique, parce qu'elle venait juste d'être détruite par ce qui a été appelé la guerre sociale ou guerre marsique, seulement 10 années avant le Vésuve. La ville venait donc juste d'être reconstruite quand l'éruption du Vésuve en 79 a eu lieu. La ville a été découverte en 1749, avant Pompéi, mais encore une fois, le destin a décidé de lui jouer un tour. Après la découverte de Pompéi, les archéologues ont jugé Stabise sans grande importance, et ont donc décidé de se concentrer sur Pompéi. Ils ont donc décidé de l'ensevelir à nouveau, afin de la protéger des pillages en 1782. Mais le site a encore une fois été oublié, et jusqu'à sa redécouverte en 1950 par le directeur d'un lycée, il s'est très vite avéré que la cité antique était bien plus importante que ce que les experts avaient pensé auparavant. Datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'était un centre commercial très animé. La ville avait atteint son apogée durant les 10 années précédant l'éruption du Vésuve, comme le prouvent les sanctuaires et villas qui ont été découverts jusqu'ici, avec leurs fresques époustouflantes, ainsi que des bains publics et des thermes parmi les mieux conservés de l'époque. Les excavations sont d'ailleurs toujours en cours dans ce trésor d'archéologie, espérant juste que la ville ne joue pas de malchance encore une fois. Numéro 4. Mississippien. La civilisation du Mississippi était un peuple autochtone d'Amérique qui a prospéré dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis à peu près entre 800 et 1600 après Jésus-Christ. Et déjà à l'époque, il disposait d'un très large réseau urbain de villes ainsi que des villages périphériques interconnectés par des routes commerciales. Le royaume s'étendait jusqu'à la chaîne des montagnes rocheuses à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est. Au nord, il atteignait la région des Grands Lacs à la frontière du Canada et allait jusqu'au golfe du Mexique au sud. Les villes mississippiennes disposaient d'une architecture très distinctive, même si elles pouvaient varier d'une ville à une autre. Et l'élément phare de ces villes était d'énormes tertres funéraires, des tumulus donc surmontés de bâtiments qui étaient généralement des temples. La civilisation du Mississippi a vu le jour dans la vallée du fleuve portant le même nom. Leur plus grande ville, qui était aussi leur centre religieux, s'appelait Cahokia et était située dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Illinois. Et leur organisation sociale très complexe résultait sur une inégalité ainsi qu'une ségrégation qui n'était pas du tout répandue chez les autochtones d'Amérique. La civilisation a connu son apogée entre l'an 1200 et l'an 1400, avant de décliner progressivement. La majorité des habitants des villes et des villages les ont quittés avec la multiplication des affrontements et des guerres intestines. Et au XVIe siècle, la majorité des factions de la civilisation du Mississippi s'étaient dispersées. Et à l'arrivée des colons européens, toute trace de la civilisation avait disparu. Même si plusieurs tribus descendent directement de cette civilisation, comme les Alabama, les Natchez ou encore les Yazoo, entre autres. Mais les vestiges physiques de la civilisation sont très rares et se résument à quelques monticules de terre ça et là. Numéro 3. Trélec. Des légendes entourant une cité qui a été la plus grande cité médiévale au pays de Galles, nommée Trélec ou Trileg en gallois, ont existé depuis des siècles. Et ce n'est resté rien d'autre qu'une légende jusqu'en 2005 où Stuart Wilson, un gallois lambda, a décidé de claquer toutes ses économies pour s'offrir un bout de terre de presque 2 hectares. Un bout de terre où il était persuadé que la ville légendaire gisait sous terre. Et cette entreprise lui a pris pas moins de 12 ans d'excavation et des milliers de volontaires, sans parler de la fortune qu'il a dépensée, mais ses sacrifices ont fini par payer quand il a finalement mis au jour les vestiges de 8 bâtiments datant du XIIIe siècle. Il a sorti de terre un manoir avec ses douves ainsi qu'une tour de pierre et plusieurs autres bâtiments qui entouraient la place du marché.
Trelec servait de centre industriel pour la production de fer pour le compte d'une maison noble britannique, les De Clere. Et selon les déclarations de Wilson à la BBC en 2016, la ville aurait accueilli pas moins de 10 000 habitants à son apogée, un nombre très important pour l'époque, surtout quand on sait que Londres elle-même accueillait 40 000 personnes à la même période. Wilson a aussi rajouté que Trelec a connu une évolution vertigineuse, passant de presque rien à 10 000 habitants en seulement 25 ans. Et les fouilles semblent indiquer que la ville aurait été détruite pendant une rébellion galloise en 1296. Elle aurait ensuite été reconstruite, mais la majorité des bâtiments sont retombés en ruine vers le 15e siècle, avant d'être abandonnés complètement en 1650, très peu de temps avant la première révolution anglaise. Numéro 2. Ayaz Kala. Le site archéologique de Ayaz Kala, au nord de l'Ouzbékistan, abrite 3 kalas, ou des forteresses bâties sur des montagnes, qui représentent quelques-uns des derniers vestiges connus de la dynastie perso-turque Khwarezm-Shah. Et cette civilisation perdue a existé du 4e siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ, plus d'un millénaire donc de prospérité avant de disparaître soudainement. Situées près du désert de Kizilkoum, les forteresses d'Ayaz Kala étaient les constructions les plus lointaines et les plus fortifiées de la dynastie, et chacune d'elles est unique. Il n'y a aucun signe d'habitation ou d'installation permanente près de la première kala, ce qui suggère que les soldats étaient sûrement hébergés dans des installations temporaires. La deuxième kala était une forteresse féodale, qui remonte entre le 6e et le 8e siècle. Et enfin, la troisième est une garnison fortifiée qui a été utilisée entre le 1er et le 2e siècle. Mais très peu de choses sont connues sur la mystérieuse civilisation qui les a bâties, et on en sait encore moins sur leur disparition. Numéro 1. Guanché. Début 2020, des archéologues amateurs ont découvert les restes humains de 62 adultes ainsi que de 10 nouveau-nés dans l'île de la Grande Canarie dans les îles espagnoles des Canaries, situées au large des côtes du Maroc. Ils ont utilisé des drones afin de repérer les corps dans une ravine difficile d'accès qui se trouvait à 23 mètres en contrebas de plusieurs falaises escarpées. Les autorités et les archéologues ont alors pris le relais et ont pu dater les restes entre le 8e et le 10e siècle. Les restes appartiennent à des membres d'un groupe autochtone des îles Canaries, les Guanché. Et l'origine des Guanché a été sujet à débat pendant très longtemps, donnant lieu à toutes sortes d'hypothèses, allant des Atlantes jusqu'aux Taïnos de Porto Rico. Mais des tests ADN réalisés en 2017 sur des momies Guanché prouvent qu'ils sont originaires d'Afrique du Nord et plus étroitement liés aux cultures berbères, amazighes et libyques qui sont toutes liées. Ils ont débarqué sur l'archipel des îles Canaries vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, sûrement depuis les côtes marocaines. Ils ont par la suite été ethniquement et culturellement assimilés par les colons espagnols qui sont arrivés vers le 14e et le 15e siècle. Pas moins de 1200 sites archéologiques sont dénombrés rien que dans l'île de la Grande Canarie. Cette découverte ainsi que toutes les autres suggèrent que ce peuple enterrait tous ses morts de la même façon. Et notre connaissance de cette culture mystérieuse reste très basique. Les experts pensent qu'après leur arrivée sur l'archipel, les Guanché ont mené un style de vie de chasseurs-cueilleurs très basique. Mais d'autres découvertes pourraient suggérer qu'ils auraient eu des connaissances assez avancées, comme par exemple la maîtrise de la poterie ou de l'agriculture. Certains pensent même qu'ils auraient bâti plusieurs pyramides sur l'île de Tenerife. Mais tout cela reste à prouver. Et regarde ces découvertes récentes très controversées. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.